OK, bonjour les neuvièmes. Ça, c'est notre dernière leçon pour l'unité de l'électricité. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'efficacité énergétique. Et là, on prend tout ce qu'on a appris au sujet de la loi d'Ohm, au sujet des circuits, etc., pour l'appliquer à notre vie, pour parler de comment est-ce que les appareils qu'on utilise à chaque jour, est-ce qu'ils sont efficaces au niveau d'énergie ou non. Alors, avant qu'on peut vraiment entrer dans la discussion de est-ce que ça ou ça est efficace, il faut comprendre un peu de comment est-ce qu'on va, quels sont les mots, comment est-ce qu'on détermine l'efficacité des différents objets, quelles sont les choses qu'on a besoin d'apprendre avant qu'on est capable de dire si c'est efficace ou non. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est cette idée de la puissance nominale. Alors, la puissance nominale est la vitesse à laquelle un appareil convertit de l'énergie. Et en anglais, ça c'est le mot pour power. Okay? La puissance électrique est la vitesse à laquelle l'énergie, à laquelle l'énergie électrique est produite ou consommée. Dans un temps donné. L'unité de la puissance est le watt, qui est égal à 1 joule par seconde. OK? Mais on n'utilise pas souvent les watts, on utilise plus souvent les kilowatts. OK? Et 1 kilowatt est égal à 1000 watts. Comme dans le cas de kilomètre, 1 kilomètre est égal à 1000 mètres. OK? L'un des facteurs qui influe la quantité d'énergie que nous utilisons dans nos maisons et à nos écoles est la puissance nominale. Okay? Plus que la valeur de la puissance nominale ou la puissance en watts d'un appareil est élevée, plus qu'il produit d'énergie électrique ou plus qu'ils utilisent d'énergie pour fonctionner. Alors, voici quelques exemples. OK? Alors, une horloge normale à la maison, ça prend 0,005 kW pour fonctionner. Un micro-ondes, c'est 1,5. Un poêle ou un four, c'est 3,2. Et une lave-vaisselle, c'est environ 1,8. Okay? Alors, ça vous donne une idée de la puissance relative de ces différents objets que vous utilisez le plus souvent dans votre vie, probablement. OK, maintenant on parle de l'unité pratique de l'énergie électrique. Alors, la puissance, c'est mesurée en watts ou plus souvent en kilowatts. Et la quantité d'énergie électrique utilisée par un appareil est calculée en multipliant la puissance nominale de l'appareil par le temps pendant lequel il est utilisé. Et on utilise la formule suivante pour faire ces calculs. Okay, alors, l'énergie électrique utilisée par un appareil, ça c'est E. Okay? Le P, c'est la puissance nominale. Et le T, c'est le temps en heure. Okay? La puissance nominale, c'est en kilowatts. Et le temps, c'est en heure. Okay? Ça, c'est important parce que si tu utilises, par exemple, ton micro-ondes pendant quelques minutes, il faut, et si tu veux faire ces calculs, il faut convertir les minutes en heures. OK? Alors encore, énergie, puissance nominale et temps.
OK? Et donc, cette unité pratique d'énergie électrique est alors appelée les kilowatts-heure. Ou kWh. Et encore, si vous avez déjà parlé avec vos parents au sujet de leur facture d'énergie, d'électricité, ils ont peut-être parlé des kilowatts-heure. Vous avez peut-être entendu les parents qui parlent des kilowatts-heure ou bien les adultes dans ta vie qui parlent des kilowatts-heure. Et c'est pour ça qu'ils discutent ça, parce que ça c'est comment on paye pour notre électricité à la maison. Alors, un kilowatt-heure est 3 600 000 fois plus grand qu'un joule, ce qui est une unité trop petite pour être utile, essentiellement. OK, alors on fait quelques exemples. Quelle quantité d'énergie en kilowattheure une famille utilisera-t-elle si elle utilisait la lave-vaisselle dans le tableau pendant 10 heures par semaine? Alors, si on parle en termes de semaine, alors on va juste monter pour voir c'est quoi la puissance de lave-vaisselle, de cette lave-vaisselle. OK, alors, la puissance, OK, n'oublie pas qu'on tente d'utiliser cette formule. OK, et le donné, quelle est donnée, c'est ça, et le temps, OK, 10 heures. Alors, si on multiplie ensemble, fois 10, ça nous donne 18 kWh. OK, et on va répondre à la question avec une phrase. Donc, la famille en question utilisera 18 kWh pour leur lave-vaisselle. Okay. Quelle quantité d'énergie est utilisée quand un four grille-pain de 1,3 kW est utilisé pour un total de 2 heures par mois? Par semaine. Ici. Et encore, on commence avec la formule. Le P, c'est 1,3 kW. Temps, c'est de 2 heures. On multiplie ensemble. Ça nous donne... Oh. OK. Donc, on va écrire aussi une autre phrase. La quantité d'énergie utilisée par le four grille-pain est 2,6 kW par mois. C'est tout. OK. Pourquoi est-ce qu'on veut savoir combien de kilowattheures on utilise? Parce que ça affecte le coût qu'on va payer à la fin du mois. Alors, maintenant, on veut peut-être calculer le coût. Et le coût, c'est la quantité d'énergie mesurée en kilowattheure fois le taux que ça coûte par kilowattheure. OK? Alors, combien est-ce que ça coûterait d'utiliser le même four grille-pain pendant 1 an à raison de 8,5 sous par kilowattheure? OK? Alors, première chose, puisque ça nous dit pendant 1 an, ça veut dire qu'on sait combien de kilowattheure on utilise par mois. On va multiplier ça par 12 avant de commencer. Alors, 2,6 kWh par mois. Donc, on va faire 2,6 kWh fois 12 égale énergie par an. Ça nous donne 31,2 kWh. OK, alors ça, c'est la quantité d'énergie qu'on utilise par an. Et maintenant, on veut établir le coût. Le coût, c'est de 31,2 kWh fois, on peut faire comme ça. Si vous voulez faire vous avez le choix. Vous pouvez soit convertir vos sous en dollars
en dollars avant de commencer ou bien à la fin. OK? C'est complètement votre choix. Alors, si on fait 100 convertir, OK, ça nous donne 265,2 sous, pas dollars. Il faut OK. Faut diviser par 100 pour arriver à la quantité de dollars par an. Et on veut toujours que ça soit en dollars, OK? Parce que la quantité de sous, c'est vraiment beaucoup trop. Si vous décidez de faire au début, de faire vos conversions tout au début, là, tu fais la même chose, OK? 8,5, on divise par 100, ça devient 100. OK? Et vous allez arriver à la même réponse. OK. Alors, combien est-ce que ça coûte pour utiliser l'électricité? Ça, je vous laisse faire seul. Vous allez accéder à ce site. C'est vraiment facile à naviguer. Il y a une fracture interactive que vous allez naviguer pour trouver les différentes réponses. OK? Alors, vous faites les réponses de A, B, C et D seul après d'avoir fini à regarder cette vidéo. Aussi, les étiquettes pour les appareils électroménagers, ça, je vous laisse faire seul aussi. Il y a un parti à lire. On parle de EnerGuide, le système EnerGuide. Et il y a des différentes choses à dire que essentiellement, chaque étiquette d'EnerGuide, ça vous donne certaines informations, certains renseignements au sujet de vos appareils. Et c'est là que vous allez trouver c'est quoi exactement les différents renseignements donnés par EnerGuide. Il y a aussi des questions au sujet de Energy Star et les informations sont dans les documents. Et finalement, à la fin, vous avez deux exemples. Alors, imaginez que vous êtes dans un magasin et vous tentez d'acheter votre premier appareil. Okay? Vous voyez que, je sais pas, peut-être c'est un frigo. Okay? Alors, vous voyez qu'il y a un frigo devant toi. Il y a deux différentes options. Il y a deux étiquettes d'EnerGuide, un à côté de l'autre, et vous allez utiliser les informations fournies par le système d'étiquette EnerGuide pour déterminer laquelle des appareils vous voulez acheter, laquelle serait plus efficace, qui va te coûter moins cher, qui va utiliser qui a moins de puissance nominale, qui va utiliser moins d'énergie et qui va par conséquent te coûter moins cher à utiliser. Okay? Il y a des petites questions à remplir. Et puis, ça, c'est tout. Ça, on va discuter aussi dans les leçons en direct. Alors, si vous avez des questions, je suis toujours disponible pour vous. Vous pouvez m'envoyer un courriel ou laisser les commentaires sur Google Classroom. On se revoit. À bientôt!